Retrouvez les chocos de Radio Balance. Bonjour et bienvenue dans le Before du Grand National du Trot Paris Turf, une émission que Radio Balance vous propose en partenariat avec le Trot. Je suis au Cardinal, porte de Saint-Cloud chez Ludo. La 13e et avant-dernière étape du circuit avant la grande finale de Vincennes a lieu ce mercredi à 13h50 sur l'hipporome du Petit Port à Nantes. C'est toujours, de par sa situation dans le calendrier, une étape particulière que cette manche nantaise. À Vincennes, le meeting a démarré, mais on vient souvent avec un bon cheval pour se qualifier dans la finale. Ce qui sera ici, par exemple, le cas de Fréja Dupont ou encore plus sûrement de Clean Game. La piste de trot en sable développe 1411 mètres, si mes informations sont bonnes, avec une ligne d'arrivée donc de 250 mètres. Bref, il va y avoir du sport au Petit Port, d'autant que nous avons 3 échelons de départ, 3000, 3025 et 3050, ainsi qu'au départ un épouvantail, le 16 Clean Game, qui a déjà gagné 2 fois cette étape, en 2018 et en 2019. On s'en sort bien parce que l'an passé, le meilleur hongre français était sur la touche. Pour analyser avec nous cette épreuve, seront là Cédric Philippe de Paris Turf. Salut Cédric. Bonjour très chers amis, c'est toujours un plaisir, un avantage. Eh bien écoutez, ça fait plaisir de vous entendre. Thibaut Ackermann. Salut Thibaut. Bonjour Dom, bonjour à toutes et à tous. Alors, Thibaut Ackermann, on vous suit sur le programme de Canal Turf ici en Paris. Et Alexandre de Koopman, de Coupe Tuyau sur sa page Facebook. Salut Alex. Salut Dominique, bonjour tout le monde. Alors j'ai posé le décor mon cher Alexandre, c'est une petite piste mais on peut rendre la distance et il vaudra mieux pour Clean Game être capable de la rendre. Quelle est la tactique à adopter pour faire une bonne course, Alexandre ? Il faut savoir que Nantes c'est un profil de piste très très sélectif et d'ailleurs si on regarde les dernières éditions, on voit qu'à chaque fois finalement dans les droites ils sont plus que 5 ou 6 chevaux, les autres sont assez loin. Donc il faut un cheval dur tout simplement, il faut un cheval qui peut enquiller de loin et ça tombe bien qu'il y ait une game en est un. Donc voilà, après je pense que pour les autres il va falloir être bien placé, être dans la bagarre. Alors, on revient pas si facilement que ça au Petit Port. Mais bon voilà, faut un cheval en tout cas qui a beaucoup de tenue, ça c'est sûr. Un cheval qui a beaucoup de tenue. Alors il y a beaucoup de chevaux, ils sont 8 au premier échelon, ils sont 6 au deuxième, 3 parce que outre Clean Game, on a également Clark Soto qui reste ferré, qui rend 50 mètres. Est-ce qu'on panache ? Parce que bien évidemment, on en parlera tout à l'heure, Clean Game sera sans doute en tête de nombre de vos jeux. En fin d'émission, vous avez chacun 100 € à investir dans cette course. Est-ce à vous écouter, on a envie d'aller jouer en tête des chevaux bien placés, comme notamment Fly Speed ? C'est devant que ça va se passer ? Moi je pense que à part Clean Game, ça va jouer plutôt devant pour les premières places. En tout cas, c'est mon avis avec un cheval comme Fly Speed. En plus, lui, il y a quelque chose qui nous pousse à la confiance, c'est qu'il sera déféré des 4 pieds. Et ça lui est pas arrivé depuis le 23 février 2020. À chaque fois, ces derniers temps, il était plaqué devant. Et en sachant que Clean Game est juste uniquement déféré derrière, voilà, je trouve que ça lance un peu la course et ça met un peu de piment. On va se tourner vers Thibaut Ackermann. Est-ce que Clean Game, en dernier lieu à Lyon-Paris, on a vu que les premiers mètres de course avaient été un peu lancinants. Est-ce qu'il vous a fait un peu peur ? Je pense que les parieurs qui avaient misé sur lui étaient un petit peu en crainte, mais bon, disons que le lot était pas forcément des plus relevés. Il y avait l'opposition au départ était Crackmoney et Valverde Poggio et finalement on a vu que Clean Game. Donc là, avec un rendement de distance de 50 mètres sur une piste où il faut être très bon gaucher, une plus petite piste que Lyon-Paris, c'est sûr qu'il faudra Clean Game rentre tout de suite dans le jeu. Est-ce que vous seriez enclin, mon cher Thibaut, par rapport à la performance lyonnaise, à jouer contre Clean Game ? Alors moi, il y a 2 chevaux au premier poteau que j'aime beaucoup. Alexandre a parlé de Fly Speed, évidemment, déféré des 4. Il y a un autre F que j'aime beaucoup qui s'appelle Fakir Mérité, alors qui court peu souvent à gauche, mais qui a des performances de vraie qualité. Là, je revoyais, il battait Copsy récemment, Copsy qui est 2e du quintet de ce jour et qui n'est pas un mauvais cheval. S'il a un très bon parcours, Fakir Mérité peut être très près, à mon avis, des deux grands favoris de la course. Alors, je suis désolé, j'aurais aimé appeler Franck Marty pour Fakir Mérité ou Jean-Philippe Monclin qui sera associé à Fly Speed, mais c'est Guillaume Gillot que nous allons aller rejoindre. Guillaume Gillot qui, dans cette course, au premier échelon, présente Doux Parfum que drivera Éric Raffin. Éric Raffin qui est le leader
au classement des drivers de ce Grand National du Trot. Et Guillaume Gillot qui présentera, outre Doux Parfum, qui présentera Feria de Juin dans le Grand National des amateurs. On va tout de suite rejoindre Guillaume Gillot. Guillaume Gillot, bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous êtes au départ de ce Grand National du Trot, des professionnels, avec Doux Parfum. Pourquoi cet engagement ? Pourquoi ? Oui. Parce qu'elle arrive dans le programme, que c'est un recul à 300, il a 280 passés, donc voilà, c'est dans ses courses. C'est dans l'ordre des choses. Non, je dis pourquoi ? Parce qu'on est sur la 13e étape du Grand National du Trot et c'est la première que Doux Parfum dispute cette année. Oui, non, parce que pour disputer ce genre d'épreuve, faut être relativement dans les clous, quoi, bien placé au gain. Ça devait pas être le cas. En plus, c'est un cheval qui va qu'à gauche. Donc, puis j'avais pas envie d'aller à Marseille ou à des trucs comme ça. Donc, on arrive à Nantes en novembre et puis il se présente là. Mais bon, ça n'a jamais été un objectif. Le GNT, là, c'est une course comme une autre, on va dire. D'accord. Alors, c'est une course comme une autre, mais pour votre cheval, c'est pas un hippodrome comme un autre, parce qu'il s'y est produit 4 fois et il a gagné à 3 reprises. Non, je crois qu'il s'est produit 5 fois. Il a gagné 4 fois. Il a gagné 4 fois. Ah, j'ai oublié. Oui, vous avez raison. Premier, quatrième, premier. J'ai sauté une ligne. Ouais. La première fois qu'il s'est produit à Nantes, c'était le 12 novembre 2017. Alors là, il est saisonnier. On saute ce qu'on peut, Dominique. On saute ce qu'on peut, Dominique. Vous le savez bien. Exactement. Avec l'âge, on s'adapte. Moi, je saute une victoire à Doux Parfum. C'est exactement ça. Donc, vous avez, à mon avis, vous pouvez avoir beaucoup d'espoir. Vous devez fonder beaucoup d'espoir dans la participation de Doux Parfum à cette étape. Beaucoup d'espoir, ouais. Disons que j'y vais avec des ambitions. C'est un cheval qui a une chance. Il aime beaucoup Nantes parce que ça tourne tout le temps, Nantes. C'est un dé. Et lui, c'est un bon vireur à gauche. Donc, il apprécie beaucoup la piste. Maintenant, je fonde beaucoup d'espoir. Oui, évidemment, on y va en essayant de bien faire, mais on n'est pas dupe. On sait bien qu'il y a quelques chevaux meilleurs que nous. Oui, mais il y a un Klingham qui est à 50 mètres derrière, donc ça peut déjà... voilà. Ça peut déjà quoi, Klingham, s'il rend, à mon avis, s'il rend pas 50 mètres à Doux Parfum, c'est qu'il y aurait eu un problème dans le parcours. Une question pour Guillaume, Alexandre. Guillaume, tu nous as parlé du profil de Nantes, donc je pense que ça t'a un peu aussi poussé à prendre part à cette épreuve. Est-ce que tu penses que tu as une marge quand même assez suffisante pour être troisième ? Est-ce que ça te semble jouable ? Après, je pense que c'est une question de parcours. Va falloir être dans les bons coups, que ça se mette bien. Je pense que sa place c'est entre 2 et 5. Laquelle, je sais pas. On va dire que la première, on va dire Klingham. Bon, ok, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Et après, il y a des bons chevaux devant et à 25 mètres, je pense à Eddie Duvivier, à Fly Speed, à je sais pas qui. Fakir Mérité, on en parlait tout à l'heure. Fakir Mérité, tu vois ce que je veux dire. Donc d'un coup, tu vite fait 5e. Mais bon, de toute façon, les courses, faut les courir. Exactement. Alors vous en courez 2 dans cette réunion de Nantes, parce que vous engagez également dans le Grand National du Trot des amateurs, la 13e étape également, ce prix MG Score Nantes, le Feria du Jouan, qui vient de très bien se comporter sur l'épreuve de la Capelle. Ouais, Feria, on va dire qu'elle fait le circuit, quoi. Je la laisse qu'en amateur dans ce circuit-là avec Barbara. Et ça doit être sa 6 ou 7e participation, mais j'ai envie de dire qu'il est temps que ça se termine parce que je la sens un petit peu moins tranchante. D'accord. Et puis peut-être aussi les courses, plus on avance dans l'année, comme le GNT, quoi. Plus on avance dans l'année, plus le niveau est relevé. Et puis Feria, c'est une jument de province, quoi, de base. Alors il est temps qu'on se termine. On doit être 2e au classement. Exactement, derrière Jean-Claude Louche. Ouais. Voilà, le but, c'est de rester sur le podium jusqu'en décembre à Vincennes. Le but de Barbara, c'est pas de gagner, d'être la meilleure amateur du GNT 2021 ? Si. Maintenant, là, on est aussi, bien sûr, mais c'est pas fait. Et puis, tout peut arriver, là. Il y a Monsieur Garot qui est pas si loin que ça. Il est 3e. Ouais. Déjà, rester sur le podium, ça sera bien.
Alors, c'est assez surprenant pour l'anecdote, cette 4e course, ce Grand National des amateurs. Les 3 premiers drivers au classement drivent les 3 chevaux les moins riches de cette épreuve, puisque Feria du Jouan, c'est le 1, Jean-Claude Louche, on le retrouve avec Flamme Nantaise, c'est le 2, et Furioso Flini, c'est le 3, avec Pascal Garot. Bah, écoutez, merci Guillaume. Nous, On peut peut-être poser une petite question à je Guillaume, t'en prie, Alexandre. par rapport à Alix, la championne de l'écurie, pour savoir quand est-ce qu'on la revoit. Oh Alix va pas recourir, vous allez pas la voir cet hiver. Pour tout vous dire, elle est arrivée ce matin dans les box de Loïc Charbonnet à Grosbois. Elle va faire 2 mois de route. Et après, elle en fera 2 de plage. Et après, de façon à essayer d'avoir une jument courable au printemps prochain, quoi. Et ben voilà qui est dit. Merci Guillaume. Et un ou deux espoirs pour le meeting. Oui, Cédric, je sais que vous aimez le début du meeting, si c'est possible. C'était Thibaut. Mais... Ah, c'était Thibaut, oui. Qu'est-ce que tu dis? Un ou 2 espoirs pour le meeting. Ah, je suis pas armé ce meeting, j'ai pas grand-chose. Autant l'hiver, ça a bien marché que cet hiver, je sais ce que j'ai dans les box, je m'attends pas à mon émerveil. J'espère peut-être Gai Matin, il va faire une belle course le début des... Voilà, c'est tout. Ben voilà, on retient Gai Matin. Non, sinon, Oui, à titre de Cédric conclusion, Philippe est-ce que maintenant. Guillaume a vu Stan pour avoir une information pour Nantes? Parce que je sais qu'il est très proche d'un certain Stan qui est un grand visionnaire des quintés. Ah, ah ouais, d'accord. Stan, moi, il m'a pas parlé de la course, faudrait que je le contacte. Voilà, Ouais, c'est exactement ce qu'il faut faire. Guillaume Gillot, on vous voit à Nantes mercredi pour cette 13e étape du Grand National de l'Ultra. On vous remercie. Passez une bonne fin de journée. Au revoir. Allez, au revoir. Salut Guillaume. Bon, voilà. Avant d'évoquer plus en aval ce Grand National du Trot, cette 13e étape, parce qu'on a un beau programme de 8 courses avec avec le Grand National des amateurs, des professionnels, on l'a vu. On va passer en revue les 8 épreuves. Alexandre de Koopman, Thibaut Ackermann, vous allez nous donner chacun votre préféré dans les différentes épreuves. On commence avec la première. C'est une course pour vous, mon cher Thibaut Ackermann. C'est le prix Miss France 2021 RFM. 15 partants en départ. Quel est votre préféré ? Vous ne m'aviez pas confirmé que j'allais présenter l'émission cette année, mais je vous en remercie, Dominique. Alors, pour être plus sérieux, j'aime un peu Gatchat Best, le numéro 11, qui, sur ses bonnes performances, corde à gauche, notamment au Stade d'Olonne, est capable de l'emporter. Alexandre. Ouais, moi je lui associe le 10, c'est un génie du Ménil qui sera monté par Inès Fresne, là, que j'aime bien comment elle monte, la petite là, et en plus le cheval était préparé pour ça. Il est un peu mieux sur l'arme, mais je pense que c'est un candidat aux premières places dans cette épreuve. On parle du Trot Open des régions dans la 3e avec le prix PMU, le MC From. C'est une course qui a réuni 10 concurrents. À vous, Thibaut. Difficile d'aller contre le numéro 10, Isoar Vedake. Je lui associerai pour les combinaisons le 6, Idil Popes, qui sera belle cote et qui dernièrement a perdu toute chance au départ. Mais Patrick Toutain la remet plaqué des antérieurs et ça peut être amusant à 25-30 contre 1. Alexandre. Et moi, derrière le 10, Isoar Vedake, je place le 8, Ilgad Lormery, qui a très bien tenu sa partie en dernier lieu à Graines. Son montant avait été un peu offensif cette fois, elle n'avait pas démérité, elle retrouve Mathieu Abrevard avec qui elle a déjà gagné. Je pense que ça peut être le couple et caisse de cette 3e course, 10 et 8. Et voilà qui est dit. La 4e, c'est la 13e étape du Grand National des amateurs. 16 partants, 3 échelons de départ comme chez les pros, et c'est sans doute la course la plus difficile. Thibaut Ackermann. Ouais, pas évident. Moi, en valeur, j'aime beaucoup le 8 Hernano Bello. Maintenant, il n'est pas déféré et je ne sais pas si c'est une course de transition ou s'il va courir d'autres courses en amateur. Et on souhaite le meilleur au numéro 2, évidemment, Flamme Nantaise, la représentante de Gilles Curren. Alexandre. Moi, mon préféré, ce sera le 3 en Furioso Flini. La dernière fois à la Capelle, il n'était pas battu au moment de sa faute. J'ai revu la course, je pense qu'il a eu peur de la cravache de l'adversaire qui était devant lui. Et il s'est mis au galop. Mais c'est un cheval très dur. Nantes, ça va vraiment le servir. Je pense qu'il est sage. S'il est sage, il va falloir aller le chercher quand même. Il sera présent sur l'hippodrome de Nantes. Arnaud Jacquinet, on pense à lui à chaque fois que est à Radio Balance. C'est le prix Moët-et-Chandon, course difficile, 17 au départ dans ce qui fait partie du Trot Open des régions, 4 ans. Thibaut. Alors pour ici, on parie, Thierry Ravgeot m'avait dit que la suite logique pour le numéro 9 Hold Up du Dijon était cette
préparatoire à la finale de la Coupe de Nantes, et donc je le reprends puisqu'il est d'FD4 avec Mathieu Mottier. Donc le 9, Hold Up du Dijon, et pour les cotes, le 4, Heureux de Boer. Alexandre. Et vous pouvez lui associer le 12 à Hidalgo de Noé, qui a battu un bon loup, je trouve, vendredi soir à Vincennes. Il est extra en étant déféré des antérieurs. Voilà, je pense que c'est encore une bonne base de jeu. Une course de vieux, 6 à 9 ans, c'est la 6e. 16 partants au départ, on y va avec vous Thibaut dans ce prix Roberdi. J'aime beaucoup le numéro 1, Elvis Maggi, qui me semble en retard de gain, et je pense qu'on va me parler de l'opposition. Vas-y Alexandre. Oui, je pense que les petits numéros vont être à l'honneur avec le 2 Falco Fleury. C'est vraiment une barre de fer. Il a eu une saison un peu chargée, ce choix-là, mais on a l'impression qu'il est toujours au top. Donc je pense que ça va jouer entre ces deux-là, 2 et 1. La 7e, c'est le Grand Prix Synergie, autrement dit la 13e épreuve du Grand National des Jockeys. Course difficile encore une fois, c'est du trop monté. 16 concurrents, 2 échelons de départ. Alors, on va dire un mot un peu des classements. Éric Raffin, qui est déjà en tête du classement des drivers, est également le maillot jaune au classement des jockeys. Là, il monte le 8, DS du Hulme. Il devance Alexandre Brivard, qui est dans la course également, avec Effigie Madric, le numéro 15. Quant à Mathieu Mottier, c'est le 3e. Comme ça, on a le podium. Et je ne le vois pas dans la course. Que joue-t-on, mon cher Thibaut ? Eh bien, moi, je vais préférer le représentant de la Kazakh Marmion, plaqué des antérieurs pour la première fois avec un déferrage des postérieurs, le 10, Heroico Bello. Alexandre. Et moi, j'aime beaucoup le 11 Dame de Thiers, qui présente des chronos assez favorables, même très bons sur les longs parcours, à chaque fois les 13. Donc voilà, ce numéro 11 est une bonne base pour vos jeux. Attention en tête au numéro 4, Diabolic Queen, qui est vraiment au sommet de son art aussi. Et voilà qui est dit. Alors la dernière, c'est une, on a vu le Trot Open des régions 3 ans, 4 ans, c'est celle des 5 ans, 14 au départ, avec 3 échelons. Que joue-t-on Thibaut ? Alors, malgré un smiley orange, je prendrais quand même le numéro 7, Gershwin de Chenu, déféré des 4, qui a fait une course de rentrée qui était bonne la dernière fois, qui était un peu trop loin. Donc, et pour les multis, associer le 12, Gamay de Liton, qui a été très malheureux dernièrement à Chartres, il aurait été 3e ou 4e sans cela. C'est un pic 5 dans la course. Il vous a retiré peut-être le bain de la bouche, mon cher Alexandre, ce Thibaut. Oui, le 7 Gershwin de Chenu, avec 2 parcours maintenant qu'il a dans les jambes, je pense qu'il va être dur à battre. Pour moi, le coupé gagnant avec le 8 Gitano Jack, s'il part sur la bonne jambe, voilà, c'est un peu son talon d'Achille. Donc Franck Nivard le connaît bien, et voilà, si c'est limpide, on devrait avoir 7 et 8 aux 2 premières places. Très bien, voilà pour le course par course. Dans un instant, le pronostic de Thibaut, d'Alexandre et les jeux de nos 3 amis, parce qu'ils ont 100 € à dépenser. Le jeu et le pronostic sont deux choses voisines, mais assez différentes. Quel est votre pronostic dans ce quintet, mon cher Alexandre ? Alors moi, il y a 6 chevaux qui se détachent vraiment dans la course, donc je vais rester là-dessus. Le 16, Clean Game, le 8, Fly Speed, l'As, Eddie Vivier, le 5, Destin Carisé, le 7, Fakir Mérité, et le 4, Doux Parfum. Eh ben voilà, c'est vos 6 chevaux. Donnez-nous en 6, mon cher Thibaut. Alors, le 16, Clean Game, le 7, Fakir Mérité, le 8, Fly Speed, le 4, Doux Parfum, le 13, Fric du Chêne, et le 5, Destin Carisé. Vous validez un peu ce qu'ont dit les 2 spécialistes, Cédric Philippe ? Tout à fait. Je les rejoins sur beaucoup de choses. La vraie question, c'est un peu Clean Game, t'as mis dans le genre. Bon, on vous entend assez mal, Cédric. Je ne sais pas où vous êtes. Mais c'est étonnant, parce que j'ai fait en sorte d'essayer de capter. Vous m'entendez là ? Voilà, là c'est mieux. Oui, je disais que oui, avant le coup, je suis tout à fait d'accord avec mes camarades, même si Clean Game dernièrement a quand même été très inquiétant au début de course. Dans une course qui était pour lui, qui était favorable pour lui, par le scénario, il y avait assez peu de partants et la course s'est déroulée à son avantage. Et cependant, il a quand même été dans un inconfort durant 300 premiers mètres. Il va pas falloir que ça se reproduise avec 59 à rendre. Ah bah, très bien. Alors, quel est votre... On a 100 € à investir dans ce quintet. Cédric Philippe, quelle est votre proposition de jeu ? Je vais tout d'abord faire un couplet gagnant placé 5, 8 et 16 par 10 €. Et donc 60 €. Oui.
Et je vais faire ensuite le couplet gagnant. C'est la base numéro 16, auquel on adjoint 4, 5, 7 et 8 par 5 euros, ce qui devrait faire 40 euros, ce qui va faire 100. 60 et 40, 100, on se croirait au compte est bon. Bah, écoutez, merci Cédric Philippe. On va maintenant se tourner vers Thibaut. Vous avez 100 euros à investir. Thibaut, comment les jouez-vous dans ce quintet? Alors, on va spéculer un peu. On va mettre le 7 Fakir Mérité gagnant placé par 10 euros. On va faire un tiercé en CC dans tous les ordres 4, 7, 8, 16 au cas où Clean Game partirait mal, ce qui va coûter 24 euros. Vous jouez au tiercé, vous, hein? Ah bah on joue à tout ce qu'on aime. Hein. Je vais faire un quintet de 7 chevaux où là je vais suivre une logique plus respectable. Le 16 Clean Game, le 8 Fly Speed, le 7 Fakir Mérité, le 4 Doux Parfum, le 13 Fric du Chêne, le 5 Destin Carisé et le 1 Élie du Vivier en 7e, ce qui coûte 42 euros, ce qui fait 24, 42, ça fait 66 et 20, 86. Et je vais refaire un couplet gagnant 16, 8 et 7 par 5 euros, ce qui fait 15 euros. Donc 101 euros pour une fois, Dominique. Je vous demande 1 euro. Moi, je vous les donne avec le plus grand plaisir. Merci Thibaut. Alexandre de Koopman, vous, c'est l'ordre du quintet qui vous intéresse. Voilà. Je vois que 6 chevaux. J'ai fait 2 champs réduits au quintet avec 2 bases. Donc, mon premier jeu, c'est le 16 Clean Game, le 8 Fly Speed avec 3 croix. Derrière, je garde les numéros 1, 4, 5 et 7, ce qui fait un jeu à 48 euros. Je vais faire l'ordre inverse maintenant parce que j'ai un petit doute quand même avec Clean Game, seulement DP et Fly Speed D4. Donc, je vais faire le 8 Fly Speed en tête, le 16 Clean Game deuxième, toujours au quintet champ réduit. Derrière, j'associe toujours les mêmes numéros, 1, 4, 5 et 7, ce qui fait un autre jeu à 48 euros. Ça fait 96. Et enfin, je termine pour me couvrir avec un quintet toujours au champ réduit, 16, 8, As et 5, avec 2, 4, 7, 12, 13, 14, en flexi 25%, ce qui fait 3 euros, ce qui fait 99 euros au total. Eh bien, voyez, Voilà. on a retrouvé l'euro manquant. On va le prendre chez Alexandre de Koopman. Merci Alexandre de Koopman, merci Thibaut Ackermann, merci Cédric Philippe de Paris Turf. Nos prochains rendez-vous vendredi, la grosse émission de Radio Balance et l'ultime étape de ce Grand National du Trot qui compte 14 manches dans le circuit 2021. C'est au Mans, le 24 novembre prochain, avec bien évidemment un bifort organisé comme d'habitude et mis en ligne le mardi sur nos supports à nous et sur ceux du Trot. La finale du Grand National du Trot 2021 étant programmée, elle, sachez-le, le 5 décembre prochain. Vous étiez sur Radio Balance, en direct depuis le Cardinal Porte de Saint-Cloud. On se retrouve vendredi. Et puis pour un prochain bifort, le dernier au niveau des étapes provinciales, le 23 novembre prochain. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien les conseils de jeu de nos spécialistes. Ciao, ciao.